Bon, au final, il va pas trop mal s'en sortir parce que... parce que là, il va y avoir Ping et Mad Scientist à ce tour-là. Et en fait, au final, Hype récupère le board. Mais non, le Blast Mage. Ah non, Blast Mage. J'avais pas vu Blast Mage. Ok. VC stop, Dick. Easy. Ok. C'est pour ça que j'adore Mage Mecha. C'est-à-dire que même quand tu fais n'importe quoi, le deck joue pour toi. Le deck joue pour toi. Il te dit, bon, ça va pas? Bah tiens. Et au fait... Attends, y a pas un problème là? T'as vu la... What? Pourquoi il y a un Tinker dans la main de... Il y a un Tinker chez le druide. Ok. Il s'est perdu ou ça se passe comment? Mec, il y a un Tinker chez le druide. D'accord. C'est pas dans la bonne main, là. Non, c'est la bonne main, mais... C'est quoi, ce truc? Ok. Jusqu'ici, tout va bien. Ça a bugué? Non, non. On voit la tête de Hype bouger. Ça... J'avoue, c'est étrange. Je comprends pas trop ce genre de move. Enfin, c'est exotique. Là, pour moi, c'est... Ouais, alors, pour nous... Non, je pense que Water est bien, là. Non, par contre, Water LM est bien. Moi, c'est Mad Scientist et Frostbolt. Genre, à ce tour-là. Toujours l'inverse de ce qu'on dit. Mais oui, mais c'est ça qui me fait peur, en fait. Mais moi, je mets Mad Scientist et Frostbolt, et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que le Mad Scientist meurt... Non, mais Frostbolt sur le druide. Hein. Voilà, merci. Parce que le Mad Scientist meurt, il te proc une Mirror Entity. Tu proc la Mirror Entity avec une créature adverse, et là, tu mets ton deuxième Mad Scientist, mais pas avant. Mais tu sais pourquoi moi, je suis pas... En fait, ce qui est très important quand vous proquez le Scientist contre druide, c'est de le proc avant le T5. Parce que le T5, il a énorme... Donc déjà, il a Azure Drake, druide de la griffe. Ouais. Il peut Innerve pour drop un... Il peut Innerve pour drop un ancien du savoir, un ancien de la guerre ou un Dr Boom. Et c'est pour ça que c'est très important de proc la Mirror Entity au tour 5 du druide. Parce qu'il peut pas vous lâcher un gardien du bosquet. Il peut que vous lâcher une bonne créature en fait. Ouais. Alors il y a Felken ici qui nous dit que Dog joue druide mecha depuis le début de GVG. Donc Ok. c'est bon à savoir. Mais c'est intéressant, mais pour l'instant, le seul mecha qu'on a vu, si, il y avait un déchiqueteur. Ok, donc on a vu un déchiqueteur et il y a le Dr Boom, puisque les Boombots sont des mechas. Là, à ce tour-là, bah c'est LM Ping. Après, la question, c'est surtout qu'est-ce que tu fais du Drake, en fait. Hein. Et la réponse, tu trades. Ah là je suis d'accord. Ouais, Là, moi je suis totalement d'accord avec ça. Ah, par contre... Ah non, swipe, ça va. Non, là je suis... C'est bon, heureusement qu'il a swipe. Hein. Mais qu'il a tué le Drake. Ok. Là le druide est clairement derrière. Le balayage ne lui apporte rien. Ah, c'est chaud, là. Mais tu vois, c'est ça le problème des Tinkertown Technicians, c'est que ça fait 4 tours qui sont dans la main du druide, dans la main de Dog. Sa seule façon de les proc, c'est les Boombots du Dr Boom qui vont rester un tour ou deux, quoi. Enfin, je suis un peu sceptique sur ce concept, quoi. Là, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu innerves Dr Boom à ce tour-là? Non, s'il innerve Dr Boom, il a perdu. Bah... S'il innerve Boom, il a perdu. Et je pense qu'il le sait. Il se demande s'il lâche un Tinker, mais s'il lâche un Tinker, il lui reste 3. Bah là, et c'est... il a perdu... Enfin... Ici, je pense que je fais... Non, il peut... Enfin... Force of Nature? Ouais. Bah lui, il pense pas. Ouais, c'est ce que je vois. Ouais, le deuxième. Ouais, je pense que j'en lâche un et je ping quand même. Ouais, c'est clair. Ça sert à rien de garder les deux. Totalement. Non, pas les deux. Moi, je... Ok. Ok. Pourquoi pas. Il assure le kill. Non, mais pourquoi pas. Enfin... Là, de toute façon, Dog est tellement derrière, enfin... Il va falloir gamble à ce tour-là. Il va falloir gamble.
Non mais là il y a qu'un seul play, c'est Dr Boom et tu pries hein. Ah non, excuse-moi, j'avais oublié Mirror Entity. Non, Mais là en fait c'est... Il a 9, 10, 11, 12. Ok, il cherche une spare part. Il cherche une autre spare part. C'est pas la bonne hein. Non c'est pas la bonne. Voilà. GG. GG. Je pense qu'il cherchait un taunt ou un freeze. Taunt to freeze, ouais. Après ici, il peut même pas switch parce qu'en fait, il transforme l'élémentaire en 3-5 ou la 2-3 en 3-2. Ouais. Well played. C'est dommage, hein. Enfin... C'est dommage. Moi je suis assez d'accord avec ce que t'as dit sur... Enfin ce qu'on a dit sur le début de la partie était... Ouais. On voyait pas les choses comme ça quoi. C'est... Je pense qu'il faut proc le... Contre Druid, c'est très important de proc le Mirror Entity très vite. Parce que, à part la seule... Enfin, effectivement ici, Dog joue Druid mec. Donc la Mirror Entity aurait pu proc autre chose, un mec Warper ou un Ennuyotron, certes. Mais en temps normal, dans un Druid basique, proc le Mirror Entity, la moins bonne carte que tu peux avoir, c'est Shade, et encore, c'est une bonne carte, et Gardien du Bosquet. Tout le reste, c'est totalement dégénéré à voir, enfin, ouais, c'est clair. Piloted Shredder, un Druide de la griffe, enfin, joue que des bonnes cartes. Et donc, faut essayer de mettre le secret le plus vite possible, pour assurer vraiment donc le trade. Donc après, il y a un truc drôle. Il y a Red Beer Leecher qui fait sa première fois qu'il regarde un stream d'Hearthstone, il ne comprend rien. Bah bienvenue à toi. Mais c'est normal, c'est normal. C'est au début, tu regardes un stream de n'importe quel jeu. Hein. Ouais, clairement. Mais aussi, fois, t'apprends le jargon quoi. Mais des genre fois, top deck, tu vois, il y a des expressions. Je me balade sur Twitch et je regarde des jeux que je connais pas, tu vois. Et je suis tombé sur des jeux, des fois, c'est assez impressionnant. Enfin, il y avait un jeu, je m'en souviens toujours, c'était. Donc, t'as un plateau, genre, c'est un peu comme effet fluide, t'as des personnages et tu les fais se déplacer. C'est au tour par tour, ils se tirent dessus avec des lasers. Et après, je faisais, mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est? Je sais, mais c'est un vrai jeu ça. Et genre, il y avait genre 2000 personnes. Il y avait un seul mec qui streamait ce jeu. Hein, et 2000 personnes. Je retrouvais le titre et je te balancerais, mais j'étais là, je faisais, mais what the fuck. Ils avaient des guns et tout. Bref. Mais ouais. Non, c'est le jargon du jeu en fait. C'est. Et il faut. Ah, donc pour le prochain match, il y a Hype qui reprend Hunt contre Dog qui sort Mage. Donc un pronostic Mage mec, Mage freeze. Bah si c'est Mage freeze, je vais dire Mage. Oh XCOM, c'était ça. Merci. Ah XCOM. Merci Thanos le pirate. XCOM c'est un super jeu. Hein. C'est vraiment ouais. C'est un des. Alors enfin j'y ai pas joué mais on m'en a beaucoup parlé. C'est un tactical RPG. Voilà. Et ils chutent dessus, ils font des saltos. Ouais. C'est vraiment un super jeu. Enfin. Disons que si j'avais plus de temps, j'y jouerais. Moi, quand j'ai vu ça, j'aimerais beaucoup y jouer. J'étais perdu, genre je regardais, je fais mais qu'est-ce qu'il fait? Je comprends pas pourquoi il saute en tirant et tout. C'est RPG, c'est un FPS et je comprenais pas. Non, je crois que c'est vraiment un super jeu. Non mais. Du coup, si c'est Mage Freeze contre Hunter Midrange, je vais dire Mage. Et si c'est Mage Mecha, ça dépend de la sortie quoi, je veux dire 50-50 tu vois, ou en fait, assez proche. C'est chaud parce qu'en fait, ça a commencé, c'est chaud parce qu'en fait moi ce qui me dérange dans Mage Freeze contre Hunt c'est Freeze. C'est Freeze. Donc ça dépend de la sortie. Ça dépend de la sortie et voilà, parfait sur la main on le voit, il joue énormément de bêtes Death Rattle donc sur les Flame Strike tu laisses énormément de dégâts. Mais pas sur les Doomsayer en fait, genre les Death Rattle contre Mage Freeze. C'est fort contre Blizzard et Flamestrike, on va dire, parce que tu laisses un truc et c'est à toi de jouer donc tu peux attaquer. Mais contre Doomsayer, en fait c'est pas si fort que ça parce que tu laisses un truc, mais c'est toujours au mage de jouer en fait, et de gérer ce que t'as laissé. Donc franchement, pour moi, ça dépend totalement de l'agressivité de la sortie et il faut bourrer le mage quoi. Il faut vraiment pas le laisser réfléchir. Là, la main du mage est pas dégueulasse quoi pour gérer de l'early game. Bah il a déjà un Doom, il a un Akko qui peut Frostbolt sur le. Voilà, donc ça va vraiment foutre la merde. Et là ce tour-là, limite c'est la game. Et là genre, par exemple, ce tour-là, j'aime pas du tout ce play, c'est-à-dire que je préfère faire araignée
et jongleur après, en Ouais. attaquant avec l'araignée, tu peux proc, plutôt que faire jongleur tout de suite. Après, bon, c'est un choix, mais Moi, je pense que limite sur ce play-là, il se pourrait qu'il ait perdu la partie sur ce voilà. Et là, voilà. play. Parce que quand le départ est trop lent pour le Hunter contre Mage Freeze, voilà, le Mage faut le descendre, faut le descendre mais très 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 vite parce qu'autour 10 t'es mort quoi. Donc après la mauvaise nouvelle pour le Mage, c'est qu'il n'a pioché aucun tist dans sa main de départ et il a déjà 2 secrets. C'est très 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 mauvais. C'est-à-dire que quand il va piocher les maths, ce serait une très mauvaise draw. Très mauvais draw et c'est vraiment pas dans ce sens-là que tu veux que ça se passe. Qu'est-ce que tu penses de lâcher Talnos comme ça gratuitement C'est discutable, mais non. Oh. En fait, vas-y. un petit ralentissement, on vous remet ça tout de suite. Non, en fait, c'est une bonne idée parce que le Hunter il a pas de heal, donc en fait, t'auras pas besoin du spell power de Talnos. D'accord. Ok. Il a pas de heal le Hunter, mais dans d'autres match-up, la question se pose. Putain, il joue super vite la fin. On a que genre 3 secondes, il a eu le temps de flou. Et par contre, je te préviens, genre. Moi, il va falloir que j'y aille dans. En fait, je pense que je pourrais pas assister à la dernière game. Genre, D'accord. après celle-là, faut que j'y aille, voilà, parce que faut Ok. que je chope mon métro, sinon c'est trop galère. Je vais finir tout seul. Ouais. Ah, je suis prêt. Sur la dernière manche. Et encore, ils sont à 1, ils peuvent passer à 2-2, tu vois. Alors en fait, tu vois, Ragnaros, contrairement à ce qu'on pourrait penser, Ragnaros c'est une excellente carte contre Mage Freeze. Parce que le Mage Freeze n'a aucune carte pour gérer Ragnaros. De tout son arsenal. Hein. Il trigger pas le Ice Barrier. Ouais. Il pose pas de bête. Mais en plus, Flame Strike ça tue pas Ragnaros. Tu vas pas faire boule de feu sur Ragnaros. Et Doomsayer, c'est un 50-50 contre Ragnaros, le Freeze Doomsayer. Donc Ragnaros, c'est vraiment mortel. Donc là, en fait, c'est plus serré que ça en a l'air. Hein. C'est vraiment... Il y a 6 points de dégâts. Il va se manger 9 là. Là, le Mage Freeze va se manger 9. C'est pas joué. C'est vraiment pas joué. Oh putain, il a Loteb aussi. Il a Loteb. Donc il va falloir jouer les cartes dans le bon ordre. Alors c'est assez technique là. Il a full face, tu penses? Pour moi, ouais, faut face. Non, le thème, de toute façon, ça c'est sûr, c'est après Alexstrasza. C'est obligatoire. Non, franchement, il y a 2 écoles. Hein. Ça Tu peux le faire avant, ouais. En fait, si t'as construit un board avant le tour 6-7, avant qu'il ait géré ton board, t'as 3 cartes, t'as pas mal de points de dégâts sur le board, tu fais Loteb à ce moment-là, parce que tu gagnes 15 points de dégâts en fait. Enfin, tu gagnes un tour d'attaque. D'accord. Avant le tour 7. Non, avant le tour 8 en fait. Après, le scientist ici va forcément prendre l'Ice Block. L'Ice Barrier, pardon. T'as Ice Barrier ou Ice Block qui proc ici? Parce que non, en main, non, il avait 2 Ice Barrières et il a un Ice Block en main, donc ça proc un Ice Block. Non, c'est. Non, c'est ça. Il avait les 2 Ice Barrières en main de départ et il a pioché un Ice Block, donc. Ok. On dirait qu'on a envie de mettre Antonidas, Icelands. Alors si. De toute façon, c'est soit Alors ça, déjà, soit Nova, mais. Il joue Anto dans Match France, c'est pas commun. Enfin, c'était pas joué avant, je sais pas si c'est joué maintenant, exact. De toute façon, au tour 8, ça va être. Ah putain, non, c'est pas évident. Hein. Mec, c'est pas. C'est chaud là. Genre, là, je pense que Dog va perdre. Je pense que vraiment, avec Ragnaros et Loteb, c'est 2 cartes qui sont extrêmement fortes. Alors là, il va se manger sur le tab, il va être puni tout de suite. Ouais. Alors là, tu vas le sentir passer celui-là. Mais encore, il pourra Nova sur le tab. Il peut boule de feu encore même. La question. Est-ce qu'il tue? Il tue Anto, je pense. Hein. Ouais. Pour moi, c'est. Moi, je pense que là, le meilleur play, c'est tu trades Antonidas et tu mets Ragnaros. Ouais. Je pense que c'est meilleur que Loteb. Et Loteb, c'est le prochain tour. Tu sais ce qu'il fait? Là, par exemple, il fait, il fait Alexstrasza. Donc en réponse, il fait Loteb. Non, il meurt. Voilà. Non, mais il a l'autre Ice Block. Si. Donc après, il peut faire Ice c'est Block, ça. boule de feu et Pyro. Donc je pense que le match gagne ici en fait. Non, mais Ragnaros va faire ses 8 points de dégâts par tour. Hein. Non. En fait, regarde, c'est tout simple. C'est donnant. Ici, il trade. Ok, d'accord. Il lui met les dégâts. Après, c'est à Dog. Dog fait Alexstrasza, il passe à 15. Là, il le full face. Il ne le tue pas, parce qu'il a 27. Il met au Reb. Boule de feu passe quand même si boule de feu coûte 9. Et après, il fait Pyro. On dirait que c'est ce qui va se passer. Ouais. Ouais.
Là, il le tue pas, il proc pas le... Voilà. Là, il fait Alexstrasza. Là, il fait Oreb. Il fait OK, d'accord, si tu veux. Là, c'est Alexstrasza. Voilà. Donc, en counter, c'est Oreb. Et Oreb, Après, il fait un pari, en fait. Ici, il fait le pari que Alexstrasza ping... Si Alexstrasza ping Oreb... non, enfin, 1, 2, 3. Si Ragnaros ping Alexstrasza... Il a gagné. Non, il faut que ça ping face, en fait. C'est ça, le problème. Si ping face, il déclenche face block. Il va y avoir un putain de gamble à ce tour. Attends, il y a 12, Argus Oreb. Attends, 12, comment optimiser les dégâts? 14... En fait, 12, non, 14... Non, il a. Il peut garantir le proc. Il garantit le proc. Il garantit le proc de l'Ice Block, en fait. Il fait Argus. Mais le problème, s'il fait ça, s'il garantit le proc de l'Ice Block, mon bon Babel... Il met pas Oreb. Il met pas Oreb. Et s'il ne met pas Oreb... Attends, qu'est-ce qui se passe? Attends, mec. Qu'est-ce qui se passe s'il ne met pas Oreb? Il se mange... Mec. Il a déjà joué Talnos. Il sait qu'il a pas le plus spell power. Donc non, mais il y a des combos qui font 15. Il a perdu Icelands. Il a perdu Talnos. Non, mais c'est Fireball, Frostbolt, ça fait 15 en match freeze. Mais c'est 3 cartes. C'est 3 cartes. Pour moi, là, c'est vraiment très pointu, mais il faut... Non, il faut pas jouer au Reb, il faut garantir le l'Ice Block, je pense, à ce tour-là. Enfin, pour moi, le plus important, c'est de faire proc l'Ice Block. Il prend un pari, c'est une chance sur 2. C'est une chance sur 2. Et là, il faut que... C'est une chance sur 2. Faut que ça touche la face. Allez, easy. Donc là, en fait, ce qui se passe, c'est que tu es obligé de rejouer Ice Block. Tu es obligé de rejouer Ice Block. Il n'y a pas d'autre play. Voilà, Doc le sait. Il s'est dit si ça ping Alexstrasza, je peux win, sinon non. Et après, il a perdu. Ouais. Attends, boule de feu, non, ça fait 12, 13, et il sera à 14. Ouais. Attends. Donc là, en fait, mais c'était vraiment un 50-50 ce qu'il a fait. 50-50, c'était hashtag YOLO, enfin... On peut... Il baille et tout, mais c'était un 50-50. Ouais. Je sais pas pourquoi il se prend la tête là, enfin... Hyped, il prend la win. Non, là, ouais, là, il a gagné. Bah, enfin, il se dit bon, qu'est-ce qui me tue? Talnos est passé, donc c'est boule de feu, Talnos Frostbolt. Talnos est passé, éclair de givre... Il y en a un éclair qui est passé. Il y a une Icelands ou deux Icelands? Une qui est passée, il l'a fait sur le Savannah. Donc je pense ici tout simplement que non. Enfin, c'était un pari, il a perdu. Ça arrive. Normal. Trade. Bon. Peut rester comme ça, enfin... Ouais, ça va rien changer. Ça va rien changer, enfin... Ok. Ouais, s'il veut. Ouais, je sais pas, peut-être qu'il joue Leroy, ce match freeze, peut-être qu'il y a des trucs qu'on n'a pas vu, je sais pas. Ouais, totalement. Et ça va être le GG. Comment gagner un tour avec une créature et un gamble. Bah là, dur. Non, mais il y a pouvoir héroïque qui fait 2 points de dégâts. Ok, bon bah. Dur. C'est réglé. GG. Et du coup, moi je vais vraiment pas traîner pour aller attraper mon métro. Mais donc je vais vous laisser. Là il y a 2-1. Ouais. 2-1 pour Hyped. Je suis vraiment désolé de pas pouvoir couvrir les 15 dernières minutes. C'était super sympa. On se retrouve mardi prochain. Et je vous laisse avec Babel. Bisous. Pour la dernière rencontre. Ciao tout le monde. Bon, je sais pas c'est quel micro, donc j'ai monté les deux. Je suis le boss. Y a plus personne. Attends. Tude. En fait, y a plus personne. J'ai pas les clés. Comment ça se passe? Y a plus personne? Pour les clés? Ok. Bon. Je vais avoir les clés d'établissement. On laisse le Renoir tout seul le soir comme ça. On va y aller. Donc, alors ici, c'était un pari, c'était du 50-50. Tout simplement, bah écoutez, il a perdu son pari. Ça arrive. Là, on va dire c'est une question de RNG. Enfin, ça reste comme dans tous les jeux de cartes, il y a quand même une part de chance. Pas dans Magic. Non, mais alors, est-ce qu'ils vont lancer le prochain match? Go donation taxi. Trickzone qui dit go donation taxi pour Tude. Ok, d'accord. Ouais, bah tu lui diras, écoute.
Alors le prochain match, c'est Hype qui va jouer Druide et Dog qui va jouer Mage. Donc on sait déjà que c'est le Mage Frost contre Druide. Alors ça dépend tout simplement de quel Druide il s'agit. Si c'est un Druide combo, je pense que Hype a quand même le match-up. Parce que voilà, tout ce qui est Flame Strike, tout ce qui est Blizzard, il s'en fout un peu. Sur la combo, il peut être létal. Et si c'est pas combo, si c'est ramp, ça va mal se passer pour Hype. Alors... Oui. D'accord. Tout va bien. Ok. Donc après, bon bah voilà, je dois meubler, donc je vais vous raconter ma vie. Hashtag confession intime. Attends, 2 secondes, il y a Tude qui arrive. Ah bah la game est lancée, donc on va tout simplement aller sur la game. Qu'est-ce qu'il y a ? Bref, non, je te raconte. Ok, d'accord. Mais... Les 2 derniers... Ouais. T'as pas les clés ? Moi je les ai... Mais toi tu viens demain ou pas ? Bah je peux passer, mais je suis pas là avant tard le soir en fait. Parce que j'ai déjà des clés en fait dans mon sac qui sont pas les miennes. Donc vous savez, j'aurai 2 paires de clés d'ici. Donc alors, excusez-moi pas la game. Donc ici donc on a Mage Freeze contre... Donc on n'a pas encore d'indication si c'est combo ou ramp. Donc on sera fixé... Donc ici on a un bon départ, on a déjà un Aspice, on a de quoi, on a une Frost Nova. Donc T5 ça permet de clean le board, mais en fait on a aussi un gardien du bosque en face. La vraie question c'est comment va la jouer Hype. Est-ce que Hype ici va garder son gardien pour silence le Doom, ou tout simplement va trouver une autre cible. Il connaît le match-up, il sait très bien comment ça se passe, je pense qu'il va le garder pour silence le Doomsayer en fait, tout simplement. Alors ici, ping, draw, qu'est-ce qu'il nous donne de bon? Il a lens. Tour plutôt basique, on va dire, en face. Voilà, ça devient intéressant. Ah non, est-ce qu'il le lâche? Ah, il le lâche. Oh là là. Oui. En fait, je suis vraiment désolé, mais cette fois, il va falloir que tu partes avec moi et que tu dises aux gens d'aller regarder sur ce monde. Il n'y a pas d'autre solution. Tu pars maintenant? Ouais, et puis tu pourras pas fermer tout ça. D'accord. Faut que tu dises aux gens qu'on y va et qu'il reste 3 manches et que c'est sur le monde. Désolé. Il n'y a pas d'autre solution. On fait comment alors? On fait... Je leur dis qu'il faut que tu y ailles avec moi parce que c'est comme ça et que la prochaine fois ça sera plus smooth. Mais... D'accord. Donc en fait, tout simplement, on va devoir y aller. Mets la caméra sur toi. Oh là, c'est l'émeute, c'est l'émeute, c'est l'émeute. C'est l'émeute, c'est l'émeute. Je te laisse expliquer. Ok, vas-y. En gros, vraiment désolé. En fait, il reste 3 manches, mais nous, il faut qu'on ferme les locaux en fait. Et la semaine, non, je peux pas dormir sur place. Et demain, faut bosser et tout. Et non, vraiment, c'est pas possible. Il faut qu'on coupe le stream. Donc, il reste 3 manches. On est vraiment désolé. Il faut qu'on coupe maintenant. En fait, cette fois, il n'y a pas de solution. La prochaine fois, il y aura des solutions. Babel aura les clés, etc. Ouais. Cette fois, c'est pas possible. Je suis vraiment désolé. On vous invite à aller checker le stream. Donc, c'est Kinguin. Le stream anglais pour la dernière manche. Je suis vraiment. S'il y avait d'autres solutions, on aurait fait différemment. Mais... je vais demander à ce qu'on me fasse des clés, les gars. C'est Kinguin_net. Et nous, il faut qu'on y aille. Donc, vraiment... Attends. Il y a Lorgard qui reprend. Ok, vas-y. Lorgard reprend. Il va vous faire les dernières manches. Vraiment désolé, il n'y a pas d'autre solution pour cette fois. Merci d'avoir été aussi nombreux. Et bonne soirée. Ciao tout le monde. Ok, on est dedans. Putain, c'est un peu la galère, hein. Il fait que je reprenne tout à l'arrache. Bon, alors, on en est où? On en est à Druide double combo contre Mage Freeze. Putain, il y a 2-1 pour Hype. Il est pas si bien. Par contre, Adiaro, c'est déjà sur le terrain. C'est assez compliqué, il va falloir qu'il aille très vite au niveau des dégâts, parce que de toute façon, si jamais il va trop lentement, il n'aura pas le temps d'aller chercher son deuxième Ice Block. Ouh, ça c'est pas mal ça.
Ça c'est pas mal, tu vas te heal, tu vas pas chercher à faire de la merde, bien évidemment. D'ailleurs, tu vas poser la shade. Je suis désolé, j'ai pas eu le temps de mettre le son du jeu, bien évidemment, mais c'est un peu compliqué, j'ai repris à l'arrache. J'essaierai de faire ça pendant la pause. Juste un peu plus fort ma voix. Ok, je ferai ça après par contre. Je ferai ça après, je sais pas comment... Pourtant je suis déjà à donf. Donc je t'avoue que je sais pas. Normalement la voix passe plutôt bien. Normalement elle passe plutôt bien cette voix. C'est pas forcément un double combo. Ouais, c'est vrai que c'est pas forcément un double combo. C'est peut-être un mono, mais j'ai pas suivi toute la game. Je suis parti juste un peu avant. Et je suis revenu pile poil au bon moment. Bon là de toute façon il va les mettre cher, hein. Il va être obligé de tout claquer. Tout simplement parce qu'il a la pyro et que du coup il le met à 11. Il va falloir qu'il arrive à trouver le moyen. Il le met à 9 pardon. Le moyen de se protéger de l'autre côté. Ok, bah il a perdu. Il a perdu, il n'y a aucun moyen pour Hype de pouvoir gagner cette game. Il est à 9 PV pour pouvoir se mettre à 10, mais pas plus. Il est en train, tu peux réfléchir autant que tu veux. C'est terminé, voilà. Il le sait de toute façon, hein, je pense. Je pense qu'il s'en doute. Il claque un roar pour faire péter le secret, mais de toute façon, il sait que sur les deux secrets, c'est un match prise, donc c'est forcément... C'est forcément un ice block et une barrière. Voilà, il va le voir, il va concede juste après. Il va concede juste après. Voilà. Le petit swipe qui va bien. Mais ça ne suffira pas. Il y avait deux secrets si je dis pas de bêtises. Voilà, et là il prie, et là il se dit ah, allez, tu l'as pas ta pyro, tu l'as pas ta pyro, tu l'as pas. C'est pas possible. Fais pas ta pute. Vas-y, laisse-moi gagner, qu'est-ce qu'il y a? Mais reviens pas. Et voilà, et bing. Voilà. Voilà, bravo. Bravo, j'ai envie de vous dire. J'ai envie de vous dire GG. Voilà, voilà comment on joue, hein, bravo. Oh, ah, la gueule de Noxious, toujours un peu défoncée. Mais that's admirable. Ce mec a une barbe encore plus balèze que la mienne, quoi. Sérieux. Ouh. Salut, c'est moi, ça va. Non mais sérieux, c'est vrai, c'est un peu dégueulasse quand même. C'est un peu dégueulasse. Alors est-ce que je peux arriver à lancer Hearthstone pour vous mettre un petit peu la musique du jeu? Histoire de... Putain les mecs, je suis rentré, j'ai fait 4 games ce soir. J'ai fait 4 loses. Je fais 4 loses. 4 loses en rogue quoi. Alors que c'est mon deck de prédilection, bordel de merde. Mais bon. Bon sinon comment ça va? Ça s'est plutôt bien passé, on était pas mal ce soir. On était pas mal. On est monté à 800. Plus de 800. Bon, bien évidemment c'est quand je suis pas là. Du coup je peux pas faire valoir la prime tout ça, hein. Ah oui. Donc faites des dons, envoyez vos dons, envoyez votre pognon. C'est le dernier match hein, les mecs, hein. Drood contre Drood, Hype contre Dog. Putain, ça y est, j'ai envie de stream. Et je suis fatigué. Voilà, comme ça vous allez tous bailler, allez vous faire foutre. GG, cool pour ta reprise, mec. Merci, merci. Ouais, en fait, le problème c'est que... Alors en fait, pour meubler, on va meubler un petit peu. Il faut savoir qu'il y a un mois, en fait, le patron de la chaîne, c'était Kiri, qui est aussi le directeur de chaîne de comment ça s'appelle, de StarCraft 2. Et en fait, malheureusement, Kiri a eu des obligations qui ont fait que il a dû lâcher la chaîne et on m'a posé en tant que directeur de chaîne temporaire. Donc je suis à l'essai, en fait, pour faire grimper cette chaîne Hearthstone. Donc j'ai décroché cette Kinguin Pro League et je travaille sur d'autres compétitions et à faire grossir la chaîne. Vous avez vu qu'il y a les emotes qui apparaissent, il y a pas mal de choses qui apparaissent en ce moment. Bah voilà, et c'est pour ça qu'en fait j'ai beaucoup moins de temps pour stream sur ma chaîne perso. C'est tout simplement parce que j'essaie de bosser pour faire en sorte que cette chaîne là grossisse. Voilà, que cette chaîne là grossisse, mais ne vous inquiétez pas, tout est en train de se mettre en route. Il y a forcément beaucoup de travail au début, mais dès que ça va commencer à se calmer, je vais pouvoir stream et vous allez bien entendu pouvoir me voir à nouveau tomber de ma chaise à la renverse en étant attaqué par une couette. Tu cherches pas un streamer Star Conflict. C'est quoi le souci avec le français sur les jeux e-sport? Alors on va pas lancer dans le débat, je dirais juste qu'à un moment donné ce sont des termes techniques qui viennent.
Alors au niveau des cartes, enfin d'accord, le Technician, la Spider Tank, etc. C'est que la plupart des streams sont en anglais, la plupart des compétitions sont en anglaise, et que du coup il faut se remémorer le nom des cartes en français dans les deux sens. Donc c'est toujours un peu compliqué d'avoir en mémoire le nom en français, en anglais, etc., etc. On n'est pas dans les games. Donc voilà, et tu vois là j'ai dit on n'est pas dans les games au lieu de dire on n'est pas dans les parties. C'est une façon de commenter, c'est plus ou moins toujours comme ça. Et surtout, en fait, les termes techniques, quand tu joues à un jeu en e-sport, tu joues pas contre des Français, tu joues contre le monde entier. Et les jeux sur Internet, quoi qu'il arrive, tu joues enfin avec que des anglophones. Au final, tu ne parles que en anglais. Donc, tu prends des habitudes. Je voyais le débat qui avait lieu tout à l'heure. Mais en fait, quand tu joues à LoL, Dota, à Counter-Strike, etc., 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 tu joues avec des gens qui parlent anglais. Donc quand tu leur parles en anglais. Donc ça devient une habitude dans l'e-sport de parler anglais et d'utiliser des termes techniques anglophones, quoi. Et donc ça reste au niveau des castes. C'est pas plus compliqué que ça en fait. Il y a le son du Skype. Ok. Désolé, je l'entendais pas. Hop. Je le coupe. Voilà. Désolé les loulous. Voilà. Bon. Alors on en est au 27 PV contre 30. Il n'y a déjà plus aucune carte du côté du deck Druid Mecha. Alors Druid Mecha qui était très très en vogue à la fin janvier. Il y a pas mal de gens qui sont... Ah putain, je peux pas les regarder les stats. Désolé. Il y a pas mal de gens qui sont qui sont montés en fait grâce à Druid Mecha fin janvier. Vers mi-février, on a commencé à plus trop en voir et puis bah non, c'est vrai qu'on en voit plus beaucoup parce que bah mine de rien contre Rogue, t'as vraiment énormément de mal en Druid Mech. Je crois que tu dois avoir quelque chose comme 45%, 40 à 45% de ratio de win contre Rogue, et que Rogue a beaucoup dominé en fait depuis mi-février, début février, a beaucoup dominé la méta, enfin le metagame pardon, donc pas la méta, le méta. A beaucoup dominé en fait le ladder, et du coup on en voyait beaucoup moins. Et là on voit l'une des limites de ce deck là, c'est que il a fait pas mal de... Là il y a eu pas mal de pression, mais en face t'as quand même double heal, t'as Sylvanas, Dr Boom, donc va falloir avoir de très bonnes pioches là en fait. Pour Dog, s'il veut vraiment passer, ça c'est une très très bonne pioche, ça c'est une excellente pioche, il a vraiment tout ce qu'il faut. Prochain tour il a l'étal assuré. Est-ce qu'il a vraiment envie d'aller trade comme ça? Je sais pas si j'aurais fait la même chose, parce que là t'as quoi? T'as 5, 9 et 4, 13, 14, 15. Donc il a l'étal sans le taunt. Bon bah voilà, bah GG, GG du coup. Il suffit de dire qu'un deck est limité pour que le mec top deck 2 fois de suite, et c'est fini. Et du coup Dog qui s'impose en cette fin de journée de Kinguin. J'espère qu'en tout cas le stream vous a plu, le stream vous plaît, parce que c'est quand même un peu le but. 3-2. 3-2. C'est vrai qu'on bosse beaucoup. Honnêtement en ce moment on bosse énormément sur... tu veux que j'enlève la musique? On va enlever la musique. Écoute le... Hop. C'est vrai que la musique elle rend un peu fou à force. J'ai cette capacité à faire en sorte qu'elle me fasse pas trop chier, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de gens que ça rend un peu fou. Je vais regarder un petit peu où en sont les stats en cette fin de journée. Je pense qu'ils ont dû mettre à jour... Hop, Kinguin Pro League de Wikipédia Hearthstone. Je pense qu'ils ont dû mettre un petit peu à jour les tableaux. Voilà. Où est-ce qu'on en est? Oh là 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 là. Non mais ça c'est tellement ouf. C'est tellement ouf. Oula. Hop, un petit contrôle et un petit zoom. Voilà. Donc Life Coach 3-0-9-0. Donc il a fait 3-0, 3-0, 3-0. Il défonce la compétition, Life Coach, quoi. Il défonce la compétition. Firebat qui a fait 3 victoires, 0 défaites, mais par contre qui a 9-4, il est passé vraiment à rien de se faire éliminer de la compétition, enfin de redescendre quand il a affronté Jo. Jo qui du coup est passé 3ème. Il a gardé sa place de qualif grâce au goal average. Il a plus 4. Mais c'est vrai qu'au final, c'est vraiment pas passé loin, quoi. Donc c'était un petit peu chaud pour ce Jo. Je vous rappelle, en fait, je sais pas si vous l'ont dit ce soir, mais les 3 premiers de chaque poule
en fait, sont qualifiés du coup pour les playoffs qui se jouent là. Enfin, un problème avec Wikipédia, mais le problème, tout va bien. Qui se jouent, ils sont donc qualifiés les 6 premiers, hein, les 3 premiers de chaque poule. Du 3 au 7, donc les 4 suivants, ils sont qualifiés pour la prochaine saison de la Kinguin Pro League, qui démarrera, je pense, dans quelques mois. Du coup, je pense qu'il va y avoir entre 2 semaines et 1 mois d'arrêt entre la première et la deuxième. Et derrière, du 8 au 10, eh ben, ils sont tout simplement éliminés. Donc ceux qui sont en rouge sont complètement out de la compétition. Enfin, les 3 derniers à la fin de la compète, donc à la fin de tous les rounds, sont éliminés. On a de toute façon, je pense que c'est dans regular season. Oui, je parle très bien l'anglais, comme vous avez vu. Voilà. Donc aujourd'hui, là, ils viennent de remplir un 3-2 pour Dog. Il nous reste quoi? 1, 2, 3, 4, 5. Il y a 5 rounds, je crois encore. Il y a encore 6 rounds. Il y a encore 6 rounds. On vient de faire le round 3 aujourd'hui, je crois. Si je dis pas de bêtises. Trump contre Ryan Hyde contre Dog. Il reste encore 6 rounds. Donc ça va faire une très très belle compétition. Il y a pas mal de compètes en ce moment qui se déroulent un petit peu sur Hearthstone. Et qui sont assez intéressantes. Vous avez vu, je sais pas si vous savez, mais je vous parle souvent de statistiques, de ratios. En fait, c'est ce tableau-là dont je parle. Hop. On va vérifier qu'il n'y ait pas hop là, un appartement à l'eau et tout ça. On va enlever tout ce qui est porno, tout ça. En fait, c'est ce tableau-là dont je parle. Donc ce tableau-là, pour ceux qui ne l'ont pas, je vais vous le donner dans le chat. C'est vraiment très intéressant la façon dont il est construit. Donc là, par exemple, ce que je vous disais tout à l'heure, c'était Mage Freeze. Non, c'était Rogue Oil. Rogue Oil contre les druides. Vous voyez que Rogue Oil, en fait, contre le druide combo, il a bien 40%. Contre druide mec, 50%. Et contre druide ramp, il a 60% de ratio de victoire. Et on voit par exemple le Warrior Control tel qu'il est, donc celui de base, hein, sans les modifications et le retour du Berserker. Il y a quand même pas mal de match-up assez faibles. Et je pense que concrètement, ce retour du Berserker est fait pour contrer ce genre de match-up un peu dégueulasse. Donc voilà. Voilà, ce lien est très intéressant. Donc c'est sur Tempostorm. Et vous avez en fait sur Tempostorm un petit peu tout ce qui se fait en ce moment, hein, les Lord of the Arena, les win rates, etc., etc. Il y a vraiment beaucoup de choses très intéressantes à aller voir dessus. Donc je vais peut-être pas faire leur pub pour ça, pour le premium. Voilà, il y a vraiment pas mal de choses intéressantes à aller voir sur ce site. Donc je vous invite à le faire. Moi, je devais farmer pendant 2 jours comme un porc. Et au final, j'ai vraiment pas eu le temps. Je vous promets qu'on va bosser comme des tarés pour ça. Je vous remercie parce que vous avez été beaucoup ce soir. On a quand même été 800. Plus de 800 à un moment donné. On est passé pas très loin des 900. Donc ça prouve qu'on fait du travail assez correct. Désolé pour Retox. C'était pas voulu. Mais il est cool, franchement, il est cool. Il est rigolo et puis il aime bien mettre du sel un peu partout comme ça. C'est marrant. Donc voilà. Si vous avez des questions, posez-les maintenant. Et puis bah après, moi je vais aller me coucher. Aller boire un coup, rejoindre ma femme. Faire ce que j'ai à faire, bande de pervers. Donc voilà, si vous avez des questions, posez-les maintenant. C'est le moment. Le moment. Alors, qu'est-ce que ça se dit? Qu'est-ce qui se dit sur le chat? La musique rend ouf. Ah ouais, vous avez vu, oui, effectivement, il y a les dons qui ont été mis en place sur la chaîne. Donc, alors, pour que vous sachiez comment ça marche, il y a 50% des dons qui vont aux streamers et 50% des dons qui sont pour la gestion de la chaîne. OGaming ne fait pas d'argent sur les dons. Ils font pas d'argent directement, on fait pas de bénéf, quoi. Par contre, 50% des dons de la chaîne, en fait, servent à faire grossir la chaîne. Donc, ça sert à négocier les compétitions, par exemple les droits quand on va voir une compète et qu'on lui dit un responsable de compète, on lui dit bah voilà, on peut t'offrir ça, on peut te proposer tant, mais tant d'investissement sur la communication, etc., sur la promotion de ta chaîne, enfin de ta compétition, et en échange tu nous donnes les droits, ça nous sert à ça. Ça sert aussi à payer les réalisateurs, parce que là vous avez vu que ce soir en fait sur ces compétitions de mardi et jeudi il n'y a pas de réa. On est en plateau autonome, c'est pour ça qu'il y a un petit peu de problème technique.
en fait, on génère un petit peu de sous grâce aux dons et grâce aux abonnements. Les abonnements, c'est encore plus important. Grâce à tout ça, ça nous permet de payer des réalisateurs, nos réalisateurs, Rambo par exemple, pour être là. Donc voilà. À quand une compète FR au gaming dans le genre Underdogs? Eh ben, en fait, ça fait partie d'un subladder. Alors, je suis en train de bosser là-dessus aussi. C'est l'un des objectifs. En gros, on est en train de construire ce qu'on appelle un subladder, une échelle d'abonnement. En gros, il faut pouvoir générer un cash prize pour intéresser les joueurs. Il faut pouvoir générer un cash prize. Pour pouvoir générer un cash prize, il faut une rentrée d'argent. Pour pouvoir avoir une rentrée d'argent, il faut soit de la publicité, soit des abonnements. Et le plus simple, c'est les abonnements. Donc, en fait, on se dit par exemple qu'à 25 abonnements, on va organiser une soirée spéciale. À 30, on va faire ça. À 50, on va faire ça. Et quand on aura 100 abonnements sur la chaîne, on aura de quoi générer par mois la possibilité de créer cette Underdogs version Hearthstone. La structure gaming en général a perdu du prestige en 2 ans, durée durant laquelle je n'ai plus trop suivi la chaîne, j'ai l'impression. Alors je sais pas ce que t'appelles avoir perdu du prestige. On a passé des moments très difficiles, ça c'est sûr. Moi j'étais même pas encore dans la structure quand ça s'est passé. C'est d'ailleurs aussi pour ça que je l'ai rejointe, pour filer un petit coup de main là. Mais je pense pas qu'on ait perdu du prestige. Je pense que au gaming était très tourné autour d'un seul crew qui était Ponfétude et Chips et Noix. Et il y avait quelques casters un petit peu satellites qui venaient, par exemple Anos, qui fait partie du crew, attention je remets pas ça en cause, mais qui n'est pas Ponfétude ou Chips et Noix. Et il y a eu beaucoup de projets on a filé pas mal de coups de main, on a aidé pas mal de gens, et puis les gens au bout d'un moment sont partis pour des raisons X ou Y. On est toujours en bon terme avec eux, c'est pas le problème. Et du coup il a fallu gérer avec ça, mais mine de rien, on a quand même fait les Nation Wars 2, il y avait quand même beaucoup de gens, on a fait la Gamers Origin Cup 2, moi j'avais organisé la première. On a fait pas mal de compètes. Sur StarCraft 2, on est la première structure française. On a toutes les compétitions, absolument toutes. Sur StarCraft 2, on a la Pro League, la Star League. C'est la première fois, c'est dans l'histoire de l'e-sport, c'est la première fois depuis la création de l'e-sport en Corée que la Corée autorise un autre stream, une autre langue que le coréen et l'anglais. C'est la première fois depuis le début de l'histoire de l'e-sport, quoi. Ça n'est jamais arrivé. Donc c'est fou. Sur League of Legends, on explose tout le monde. Enfin, on commence à exploser tout le monde. Sur la TV généraliste, en gros, le split, on n'avait qu'une seule TV. Et ça s'est split en 4. Donc il a fallu tout reconstruire. On est passé par une phase de reconstruction. Et cette phase de reconstruction, on commence à en voir les fruits. On commence à récolter un petit peu ce qu'on a semé. Et on est vraiment en train de bosser là-dessus. Après, par rapport à Hearthstone, on a beaucoup travaillé avec David Esquilax et HSFR, qui ont décidé du coup, on a décidé d'un commun accord, je sais pas trop, moi j'étais pas encore là, qu'il fallait, voilà, qu'on se splittait. Donc ils sont partis faire autre chose de leur côté, donc on s'est retrouvé un petit peu, à un moment donné, avec toute une fanbase qu'on avait créée à 2, qui les a suivis, donc il a fallu recréer, et c'est mon rôle. C'est pour ça que je suis là, c'est pour essayer de reconstruire ce crew Hearthstone. Il faut savoir qu'il y a 2 mois, on faisait 30 personnes sur Hearthstone. Ce soir, on a fait 800. Et ça passe par les compétitions, le travail de négociation de droits, du cast de qualité aussi. Ça passe par tout ça, quoi. Donc on essaye de faire évoluer la chose, on essaye de faire construire la chose. On est toujours aussi motivé. On se marre toujours autant, même si on bosse toujours autant derrière. Mais voilà, quoi. À l'époque de l'Iron Squid avec les décors exceptionnels, mais ça reviendra. Ça reviendra, vous inquiétez pas. Le but de gaming, c'est quand même de faire des... Tiens, voilà. C'est quand même le fait de faire des événements en salle. Donc les événements en salle, ça reviendra. Vous inquiétez pas, quoi. 200 viewers, quand Millennium en a 1000 plus à cet horaire. Oui, mais tu vois, regarde, t'es ici. C'est normal. Il faut qu'il y ait le temps. Tu vois, il faut que ça se construise petit à petit. Puis là, la compétition est terminée. Donc, on peut pas comparer Millennium et au gaming à Hearthstone. Parce que si tu fais ça, on le compare sur StarCraft 2. Millennium ne fait plus rien sur StarCraft 2. Nous, on fait entre 3 et 6 000 sur chacune de nos compétitions, qu'elles soient créées ou non par Eurogaming. Sur LoL, on fait 25 000. Enfin, voilà. Donc, il faut comparer ce qui est comparable, si tu veux. Si tu compares les structures, compare l'ensemble des structures. C'est normal quand tu repasses par une phase de reconstruction d'une structure que tu sois obligé de passer par une phase où tu n'as pas grand-chose. Mais mine de rien, on est là, on travaille, on fait les choses correctement et on essaie d'avancer. C'est le but. Après, si tu es là, c'est peut-être parce que tu préfères venir ici du coup, quoi.
Des fois, j'ai l'impression qu'il y a des streamers de gaming qui commencent à avoir plein de viewers, ils se cassent pour streamer de leur côté. C'est plus compliqué que ça. C'est plus compliqué que ça. Quand tu as des opportunités dans la vie, il faut des fois savoir les saisir. Et des fois, c'est des bonnes choses et c'est pas des bonnes choses. Voilà, ça, tu fais des choix. Ces choix-là impliquent ta structure, ta responsabilité, tout ça. Forcément, regarde, moi j'étais chez Gamers Origin avant de venir chez OGaming. J'ai fait le choix, j'avais pas mal de choses là-bas. J'ai fait le choix de partir, d'arriver chez OGaming. J'ai galéré chez OGaming pour essayer de me faire un petit peu connaître et tout. Mais ils m'ont très bien accueilli et maintenant je fais partie du crew, quoi. Mais c'est des choix, donc on n'est pas vraiment tremplin. Et puis même qu'on soit tremplin ou pas, c'est pas grave. Les mecs qui viennent, ils font leur sauce, ils s'en vont. Et ben il y en aura d'autres qui vont venir et le crew restera là. Et peut-être que les gens qui sont partis vont réussir et ce sera tant mieux. Et peut-être que les gens qui vont partir vont plonger et ce sera tant pis. Enfin, on ne regarde pas ce que les gens qui partent font pour essayer de les détruire. C'est pas du tout ce qu'on fait. Ce qu'on fait, c'est on se dit voilà, on prend des gens qui sont passionnés, on essaye de faire ça de façon à ce que ce soit et quelque chose de qualité et quelque chose de passionné et rentable. Parce qu'il faut bien se payer, faut bien bouffer à un moment donné. Il faut bien qu'à un moment donné on puisse manger. Donc et puis il faut payer les charges et tout ça. Donc il faut que ce soit rentable. Enfin voilà. Et c'est très important de prendre des gens qui sont passionnés par ce qu'ils font. Donc voilà, les gens qui viennent, ils sont passionnés, on leur offre gaming, on leur dit bah voilà, on vous offre toute une structure, démerdez-vous, il y a 30 000 fans, allez-y. Et les mecs ils font des trucs de fou, et puis ils restent des fois, et puis des fois ils partent. Bah s'ils restent tant mieux, ils font partie du crew, ils font avancer le truc, etc. Et puis des fois bah, ils décident de partir pour aller chercher quelque chose peut-être un peu plus financièrement un peu plus stable, ou peut-être que la structure leur plaît plus, puis les chemins se séparent, mais OGaming reste toujours là. Il y a plein de gens qui sont partis faire d'autres trucs, et OGaming reste toujours là. Et OGaming restera toujours là, quoi. Est-ce qu'on recrute encore? Oui, bien sûr. Ça dépend de ta communauté, ça dépend de plein de choses, mais oui. C'est mieux un truc intimiste qu'un chat de 2000 personnes. Je suis pas vraiment d'accord. Je suis pas vraiment d'accord parce qu'un truc enfin, ça m'est jamais arrivé encore d'avoir 2000 personnes, mais ça m'est déjà arrivé d'en avoir 5, 6, 700. Et au final, je connais le nom des gens, tu vois. Donc genre par exemple, toi, Sonic, je me rappellerai de Sonic Ozerg dans les streams futurs. Si tu viens, je me rappellerai de toi. Donc en fait, dans les 2000 personnes, tu vas pas te rappeler tout le monde, mais ça t'empêche pas d'être un peu proche de ton public. Donc si tu fais les choses bien, entre les games, pendant les pauses, tu peux te permettre de répondre au chat, d'être proche de ton public et d'essayer d'avoir un échange, une interactivité. C'est vraiment ce qu'on essaie de développer. Donc je pense qu'un truc à 2000 personnes, ça se gère comme un truc à 200. T'as autant de pourcentage de connards, t'as autant de pourcentage de trolls, t'as autant de pourcentage de mecs gentils. Voilà. Mais c'est sûr que après, au bout d'un moment, tu peux pas tout lire, quoi. C'est dû être quoi cette phase de reconstruction? C'est pas trop demandé. Alors en fait, c'est tout simplement qu'à un moment donné, on avait qu'une seule télévision qui faisait StarCraft, LoL, du généraliste et du généraliste et du Hearthstone. Voilà. Et on est venu l'idée de créer une chaîne Hearthstone pour HSFR TV à l'époque, un peu séparée pour qu'ils puissent faire leur truc de leur côté comme ils en ont envie. Et on est venu l'idée quand on est passé sur Twitch de dire bah attends, en fait on est capable de remplir une grille StarCraft, on est capable de remplir une grille LoL et de remplir une TV généraliste et une TV Hearthstone. Ce sera plus difficile pour les deux autres parce qu'on va vraiment repartir du début, mais on est capable de le faire. Donc on va le faire. Donc on a split 4 TV. Donc en fait, avant on avait 7 jours de programme, d'accord, avec 4 à 8 heures de programme par jour. Et on s'est retrouvé avec 28 jours de programme, avec 10 à 15 heures de programme prévu par jour. Donc en fait, on est passé d'une phase où on était bien, mais on était petit, on avait une télé, un centre, une communauté, à 4 TV. Donc on est plus gros, mais on a beaucoup moins de choses. Il faut reconstruire pas mal de choses, aller chercher des gens, etc., les mettre en place. Donc c'est toute une phase où tu vas chercher un mec, tu dis ce que tu veux stream, est-ce que ça t'intéresse, comment on peut voir, quel créneau, etc., les rediffs, comment ça marche, la rémunération et tout, pour reconstruire une équipe. Donc on a une équipe StarCraft 2 qui marche très bien, on a une équipe LoL qui marche très bien, on a une équipe TV généraliste qui marche bien. Je vous invite à aller les voir, il y a vraiment des émissions sympas. Et on a une TV Hearthstone qui commence à marcher aussi. Voilà, donc on reconstruit ces chaînes parce qu'on a eu besoin à un moment donné d'essayer de s'étendre et de faire le pari de se dire si on veut que ça marche, si on veut arrêter d'embaucher, d'utiliser entre guillemets, d'avoir des stagiaires, on les utilise pas, on les paye, mais d'avoir des stagiaires de machin, si on veut embaucher et fournir un travail rémunérateur avec un CDI aux 80 personnes qui bossent de plus ou moins loin pour gaming, bah, il faut s'étendre, il faut se stabiliser.
et faut le faire avec passion. Et bah c'est ce qu'on a fait. Voilà, on a décidé, pouf, tiens, on va faire ça, ça et ça et ça. On va avoir 3 à 6 mois de reconstruction, peut-être 1 an, mais dans 1 an, on explose tout le monde et sur les 4 chaînes. Voilà, c'est ça. Voilà, donc ça a été le truc. Maintenant, pour se demander Twitch côté fric, c'est du nimp pour tout le monde maintenant pour rester braqué sur une chaîne. J'ai pas tout compris. En fait, je pense qu'on a vraiment des Switch, ils sont moins importants, mais ils sont plus ciblés. Les gens qui veulent voir du LoL et pas du Hearthstone, eh ben ils ont du LoL autant qu'ils en veulent. Et les gens qui veulent Switch le font. On a du Switch. Ouais. Le départ de David Esquilax a dû faire mal en effet. Il a fait mal en termes de communauté parce que leur communauté les a suivis, mais un peu la nôtre aussi. Et parce qu'en fait, on proposait pas d'alternative. Si on avait, c'est de notre faute. Si on avait proposé tout de suite une alternative en disant, bah c'est pas grave, ils s'en vont, mais nous on fait mieux. Enfin, pas on fait mieux, on s'en fout. Mais nous on fait quelque chose, mais on le fait tout de suite avec des compétitions, etc. On a de nouveaux casters. C'était très dur d'en trouver. C'est pour ça qu'ils sont allés me chercher moi, hein, parce qu'il y avait personne d'autre de toute façon. Non, je plaisante. Mais c'est vrai que ça a fait un peu, voilà, ça a fait un choc parce que bah tu peux pas d'un seul coup voir des mecs partir qui font 3000 viewers quoi et te dire bah je vais mettre n'importe quel glandu à la place. On n'a pas voulu faire ça et c'est ce qu'on est en train de faire. On a mis 2 glandus, Babel et moi, pour essayer de faire un peu d'animation. Non, on a repris des gens qui sont bons en tout cas. Enfin moi je me juge pas moi-même, mais je parle de Babel qui est quand même techniquement très bon, qui est drôle. Il y a Tude, Mamie Twink. On commence à voir pas tout ça. Donc voilà, on essaie de refaire les choses, mais c'est vrai qu'il y a une phase où quand ils sont partis, il n'y avait rien. Donc la communauté qu'on avait sur Eurogaming et qui aimait Eurogaming pour Hearthstone, mais pour Eurogaming, bah les a suivis. Et maintenant, elle commence à revenir, quoi, petit à petit. Combien... Alors attends, oh là là, doucement. Dans le tableau, Hunterface, 4 matchs défavorables, 9 favorables, c'est désolant. Dans ton tableau, look les stats du Hunterface, 4 matchs défavorables pour 9 favorables, c'est désolant. Il n'y a pas que lui pour le faire. Hein. Il n'y a pas que lui pour faire ça. Le problème, c'est que le Unface, il a des matchs favorables, mais des matchs très sensibles. Donc très rapidement, en fait, oula, la caméra. Très rapidement, il peut se faire défoncer, défoncer pour rien. Et du coup, en tournoi, c'est difficile de le sortir, quoi. J'ai fait qu'une seule fois 9000 viewers, Zerator pouvait pas stream et la Games Cred. C'est vieux ça. La NG était seul à casser la compète, c'est un bordel monstrueux sur le chat. Bah en fait c'est parce que d'un seul coup tu prends 2000 viewers, quand ta communauté tu la construis petit à petit, les gens sont en général un peu plus gentils. Combien de salaire pour un streamer sans être indiscret? Ça dépend le nombre de vues qu'il fait, ça dépend le nombre de fois qu'il stream. Je peux pas te dire un caster n'est pas payé en fixe. C'est d'ailleurs un des problèmes du monde de l'e-sport, et comme chez Gaming on a à cœur de se dire tout travail mérite salaire, on veut pérenniser ce genre de truc. Bah on peut pas dire voilà je te paye 1500 balles par mois ou 2000 balles par mois si le mec en génère 300 quoi. Donc tant qu'il n'est pas arrivé à un certain stade où il est capable de générer une certaine somme par jour ou par stream, bah en fait il est rémunéré ce qu'on appelle en rev share. Donc une partie de l'argent qu'il génère lui revient directement. Donc plus il stream et plus il touche. Bravo pour tes explications, je te trouve ça très sympa, monsieur qui en parle. Bah, je te remercie. C'est Lorgar. Lorgar. Y aura-t-il un jour du stream anglais chez Gaming? Il y en a déjà eu, mais sur des streams, sur des compétitions bien particulières. Quand on fait des gros événements, on le stream en 7, 8 ou 10 langues. Je vous souhaite une très bonne année fiscale. Salut, des bisous. Ultra Fistor. Je sais pas si c'est juste moi, mais j'ai l'impression que David Esquilax, on n'en entend plus trop parler. J'ai l'impression que c'est comme partir de TF1 pour aller sur Equidia. Niveau visibilité, ça se fait que c'est un peu courant. Non, alors en fait, David Esquilax, ils ont monté une chaîne qui marche très bien, basée sur beaucoup de casters et beaucoup de ladders. Le truc, c'est que c'est pas ce que nous on veut faire. Nous, si tu regardes tous les streams de gaming, on part du principe que le soir, les gens rentrent de chez eux et voir un mec qui fait du ladder. C'est sympa 2 minutes, mais ça fait un peu chier quoi. Au bout d'un moment, voir un mec qui fait du ladder, t'en as plein le cul. Donc t'as envie de t'intéresser à ce qui se voit et de voir quelque chose d'unique. Et le meilleur moyen de voir quelque chose d'unique, c'est que ce soit de la compétition. Donc ce qu'on veut faire, c'est... Enfin moi, ce que je vais créer sur cette chaîne Hearthstone, c'est dans la journée du ladder, de l'arène, etc. Et le soir... Ouais, voilà, ça c'est de l'investissement par exemple. Le soir, créer des compétitions. Attendez, je le remets. Et le soir, faire pop du coup des compétitions tous les jours.
Avoir une compétition qui démarre à 18, 19, 20 heures et qui finit à minuit tous les jours avec du très haut niveau, les meilleurs joueurs du monde, des gros cash prize, etc. Et faire tourner une chaîne YouTube derrière. Ça, c'est le but. Mais David et Skillax, eux, c'est pas ce qu'ils font. Ils le font de manière un peu plus casual, un peu plus, je dirais pas casual, mais un peu plus disparate, on va dire ça comme ça. Mais après, ils font ce qu'ils veulent. Enfin, moi, je les connais bien, je les ai bien connus, ils sont gentils, il n'y a pas de souci avec eux, hein. Au contraire, aucun problème. C'est juste que voilà, je pense qu'on n'a pas forcément les mêmes objectifs tout le temps. Et je pense qu'on se dirige pas vraiment vers la même chose. Donc, sur Twitch, ils sont bien, mais je pense au niveau visibilité des compétitions, on va essayer de faire quelque chose de plus investi, quoi. David et Skillax font plus de 40K vues sur YouTube et sont ultra présents sur les events IRL. Voilà, c'est ça, mais les events IRL français. Enfin, de toute façon, moi je leur souhaite que du bonheur. Hein. Y a pas de, Est-ce que tu penses qu'une concurrence actuelle Millennium HSFR vous rend la tâche plus compliquée pour la construction du projet? Oui, c'est beaucoup plus compliqué parce que en France, c'est pas comme sur les streams anglophones. On n'a pas une quantité illimitée de viewers. Donc en fait, le gâteau grossit et on prend une part du gâteau qui grossit. Mais on n'essaie pas d'aller voler les viewers des autres. Donc quand tu as un marché qui est déjà bien saturé, c'est vrai que c'est assez compliqué de s'y imposer, mais d'y arriver, quoi. Mais c'est une course de fond, c'est pas un sprint. Le stream et les structures, c'est une course de fond. Le but, c'est pas de savoir qui fera 2000 viewers en premier. Le but, c'est de savoir qui dans 5 ans tiendra la route avec les 6000 et représentera le jeu vidéo en question sur la scène française. Ce qu'on fait pour LoL et StarCraft 2. Donc c'est plus compliqué, mais c'est bien, c'est une bonne concurrence. Ça nous pousse à faire des choses bien. J'ai postulé pour faire partie de l'aventure gaming. J'ai extrêmement envie de participer à une boîte qui a fait énormément pour l'e-sport, mais j'ai l'impression que les besoins sont assez flous. Ça dépend pourquoi tu as postulé en fait. Qu'est-ce que tu veux faire exactement? HSFR fait quand même plus de 1K viewers quasi en permanence. Oui, non, c'est sûr qu'ils ils ont une très grosse chaîne. Hein. Moi perso... je suis OG pour LoL, j'ai suivi d'autres streams, au final je reviens vers OG. Bah voilà, c'est... Mais après, ça fait partie du truc. Hein. Les gens n'aiment pas rester au même endroit tout le temps. Les gens aiment bouger, aiment aller voir. Et aller voir les autres, allez-y, il n'y a pas de problème. Enfin, si vous aimez pas ce qu'on fait, dites-le et partez. Enfin, partez, mais ou dites-nous comment améliorer la chose. Mais si vous avez envie d'aller découvrir d'autres choses, faites-le. Enfin, ça fait partie du truc. Tu regardes pas qu'une seule chaîne télé, tu lis pas qu'un seul livre, qu'un seul auteur. Voilà, le but, c'est que quand tu viennes, tu t'amuses. Voilà, et que ce soit épique. C'est ça le truc. Le souci de la HSFR, c'est un chat Peggy 7. C'est pour ça que je parlais de chat. Quand tu cibles bien ton chat... Putain, mais cette caméra. Quand tu cibles bien ton chat, ça se passe en général mieux. Voilà, moi j'ai déjà fait 5, 6, 700 et bon c'est sûr c'est pas 2000 ou 4000 mais voilà ça peut se tenir quoi. Ah, c'est sûr David et Skillax bien moins vulgaire comme stream. Ça après c'est un choix quoi. C'est un choix. Il est pour quand le Kickstarter pour acheter une cam? Je l'ai déjà en fait. Enfin c'est pas un Kickstarter mais j'ai déjà eu les dons, il faut que je le fasse. Qu'avoir Eclipsia, ouais, c'est vrai qu'en ce moment ils ont quelques soucis. À part ça, des compétitions ce soir de prévues. Alors oui, enfin là non, là il va y avoir les rediffusions du coup de la King Win Pro League. Mais après, moi j'ai prévu de de vous amener des grosses compètes. Je peux pas trop vous en parler parce que on sait jamais. Mais oui, on est en train de parler avec de très grosses compétitions sur du très lourd et genre 5 fois par semaine quoi. Ah, j'ai postulé pour faire partie des Hommes de l'Ombre, technique, organisation, design, animation. Alors pour le design, on est toujours en recherche de gens qui sont capables de faire du graphisme. C'est vraiment quelque chose, voilà. Mais c'est vrai que c'est plutôt du bénévolat parce que malheureusement, comme je le disais, on a des réalisateurs, mais il faut les payer et jamais on va faire travailler quelqu'un à l'œil, jamais. Donc déjà, on essaie de rentabiliser, on essaie d'offrir à nos réalisateurs un cadre de vie stable pour eux et pour leur famille. Déjà, c'est le premier objectif. Quand nos réalisateurs, enfin nos 3 réalisateurs, auront ce cadre de vie stable, etc., et qu'on continuera à générer du profit par rapport à ça, on pourra investir dans d'autres personnes
plutôt que se dire on va embaucher 15 mecs sauf qu'ils vont tous toucher 200 balles par mois quoi. Il n'y a aucun intérêt. Depuis qu'ils se sont cassés de chez Gaming, je regarde plus ça. Après, c'est pareil, c'est un choix. Enfin, tu fais ce que tu veux. Si tu veux rester, tu restes. Si tu veux les regarder, tu les regardes. En soi, les mecs sont pas méchants. Il n'y a pas de souci. Puis nous, on n'a pas de problème avec eux. C'est juste que on est. Enfin voilà, on essaye vraiment de faire un truc propre. Voilà, on essaie de faire un truc propre. C'est pas évident. Vous avez vu qu'il y a encore des problèmes techniques, mais ça se rôde. La chaîne est jeune. Pendant 2 mois, on a fait que du ladder parce qu'on n'avait pas d'autre contenu, on avait du mal à trouver quelque chose. Et là, en peu de temps, on a eu plein de trucs. Et du coup, ça se voit quoi. Enfin, la Gfinity, il y a la Kinguin, on va faire d'autres trucs. Enfin, le but, c'est vraiment que tous les soirs, ça grossisse quoi. Les viewers, ça mixe selon les humeurs. Exactement. Avec Babel, on s'ennuie. Putain, avec Babel, on s'ennuie pas, mec. Ah, c'est tellement clair. Même pour faire des bénévolats au moins, on passer sur autre chose quand ce sera plus stable. Qui contacter? Bah écoute, envoie un message sur Egaming HS. Là, tu m'envoies un message sur Twitch et je transmettrai le message. Putain, j'étais parti me coucher, je peux pas m'empêcher d'écouter le regard. T'inquiète, t'inquiète. C'est grâce à ça que je pécho. Je pécho pas, t'es fou, ma femme est là, elle va me défoncer. Si tu veux les regarder, tu les regardes. Ouais, c'est un peu le jeu de Bob non pseudo. Le regard de travers, le regard qui part en vrille, le regard de l'autre côté. Bref. Ce serait possible de faire un petit stage d'été chez vous? Oui, on prend des stagiaires. On prend des stagiaires. Il y a des formulaires de contact sur le site, si je crois bien, qui te permettra de faire la demande en temps et en heure. Je sais pas. Blanchip, c'était genre pareil. T'as pas très... Ouais, tu peux aussi croiser des gens. Ouais. On peut aussi croiser des gens au Meltdown. Moi, je vais commencer à y retourner aussi, parce que ça fait longtemps. Enfin, voilà. En gros, je vous ai un petit peu expliqué tout ça, comment ça marchait. Et pourquoi, du coup, cette chaîne était naissante. Et pourquoi, voilà, comment ça se fait qu'on avait besoin de gens, qu'on avait besoin de tout ça. J'espère que, voilà, au moins, on peut pas dire qu'on vous dit pas les choses. Mais voilà, nous, on est vraiment transparent là-dessus. Et voilà, quoi. Donc, tout ce qui est abonnement, tout ce qui est don, c'est très important. Ça nous permet de faire grossir cette chaîne. Ça fait un peu putaclic. Mais voilà. Ça fait un peu putaclic. Mais à un moment donné, on essaye de faire... C'est un peu comme un pourboire. C'est ça. C'est quand tu vas dans un resto ou dans un truc et qu'il y a un mec qui particulièrement... Enfin, s'occupe de toi particulièrement bien et fait un peu plus que ce qu'il aurait dû faire ou ce que t'attends de lui. En général, tu laisses un petit tips. C'est comme ça un peu qu'on voit les choses. C'est pour ça qu'on essaie de se défoncer, quoi. Les horaires de Niwi, les Québécois, à part si tu leur envoies une note, je sais pas si ça peut marcher. Il y avait un Québécois sur Roger, ça me dit rien. Prenez-moi en tant que joueur, mettez tout sur moi et je serai le meilleur. Bah, vous avez vu qu'il y a quand même, il y a eu un autre truc. Il y a eu les Sparta qui ont quitté au gaming, il y a des Sparta qui reviennent, etc. Vous inquiétez pas, au gaming va très bien et on essaye de, voilà, on essaie de faire grossir. Un homme qui stream de ses combles, c'est forcément un homme bien. Ça, je vais te montrer pourquoi je stream de mes combles. Voilà pourquoi je stream de mes combles, parce qu'il y a 14 consoles, hop, et une borne d'arcade. Et du coup, ça fait un peu le bordel quand je mets tout en marche. Bon, eh ben, j'espère que ça vous aura plu. Je vous fais des gros bisous. Moi, je vous dis du coup à demain soir, parce que demain soir, je suis avec Babel en live depuis les locaux pour du deck. Pour Road of Pain, un compte free-to-play qu'on essaie de monter petit à petit. Mais je sais plus où on en est, mais je crois qu'on n'a pas beaucoup fait ce mois-ci parce que du coup il y a eu la compète. Et voilà. Donc je vous fais des gros bisous, je vous dis à demain. Et puis bah à très vite sur la chaîne et merci d'avoir été aussi nombreux ce soir. Tutu les loulous, à plus.